Bonjour et bienvenue à Cals dans les Pyrénées-Orientales. Nous allons au bistrot de pays de la vallée de la Glie, le Presbytère. Oui Mélanie, en plein cœur du village, place de la République, vous regardez le 21e numéro du JTDPO. Le premier magazine vidéo hebdomadaire du département. Voilà. Et cette semaine, c'est Bruno Valiant, le maire de Cals, qui nous reçoit sur sa commune. Alors Loïc, donc toi tu es venu ce week-end sur la place du village et tu as fait la connaissance de Bruno, mais pas que, car tu as réalisé l'interview des 3 invités de la semaine. Et oui Mélanie, j'ai rencontré Géraldine Barrios, vigneronne dans sa cave de vin bio du Roussillon, Jean-Claude Miffre, le président de l'association de Sampo, et Paul, l'artiste, sculpteur et peintre et ancien maire du village. Mais on regarde ça plus tard, on écoute d'abord Bruno Valiant, maire de Cals. Bruno Valiant, bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes le maire de Cals, de cette commune de 250 habitants, mais pourtant un énorme territoire. Tout à fait, bonjour à tous. Effectivement, nous avons un tout petit village où il fait bon vivre, avec un très grand territoire de 2580 hectares. Nous avons sur ce territoire à peu près 400 hectares d'exploités, principalement en vigne bio. Nous avons vu voir un exemple tout à l'heure avec la famille Barrios qui est installée récemment installée sur la commune. Ils sont installés en bio. Il y a 7 vignerons indépendants qui travaillent sur cette commune. Nous avons aussi 7 associations, là aussi avec un panachage très intéressant avec dans tous les secteurs, des associations très dynamiques, qui participent vraiment à la vie de la commune. Et la commune, elle est vraiment reconnaissante et ça fonctionne très bien pour un tout petit village, comme vous l'avez dit, de 250 habitants. C'est presque en cas d'école, c'est presque du jamais vu pour un si petit village d'avoir autant d'effervescence, autant d'associations et de vignerons. Est-ce que tous les villages devraient un petit peu vous ressembler ? Alors oui, je ne peux pas dire ça comme ça, mais effectivement, nous essayons le village est en perpétuelle transformation. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent s'installer, de jeunes qui ont envie de vivre tranquillement, avec des enfants qui se développent à Cals de façon, j'allais dire comme avant. Et pourtant pas loin de Perpignan. Et à 15 minutes de Perpignan, et on se développe très tranquillement, et il fait toujours bon vivre à Cals. Juste avant, on a bu un petit coup au presbytère. C'est ça. C'est quoi le presbytère? Alors le presbytère, c'est le seul commerce du village. Nous avons ce café-restaurant libre-service que l'on essaye de faire vivre. On le fait vivre avec les gens de Cals qui viennent. C'est une délégation service public. Nous lançons des jeunes dans la vie. Et là, je salue l'arrivée de Anna et Laurent Carrera, qui sont les nouveaux repreneurs de notre délégation service public. Et on les lance dans la vie de manière à ce que plus tard ils achètent une affaire et ils puissent se développer, et ça fait très plaisir parce que ce sont les 4e qui passent, et c'est un tremplin dans la vie, et la commune est assez contente de pouvoir lancer des jeunes et de les lancer dans la vie d'une façon pérenne. C'est une superbe initiative, et nous, avec le froid qu'il fait, je vous propose d'aller déguster le lunch qu'ils vont nous faire. Très bien. Et de finir notre petit... Mais avec un grand plaisir, avec un grand plaisir. Il a l'air très gentil Bruno, le maire. Oui, enfin Bruno Valiant, le maire. Et il a l'air d'avoir froid, non? Il se frotte les mains. Oui, il faisait déjà un peu froid samedi dernier. Cette semaine, c'est pas mieux. Et c'est Michael Duforest qui habite Le Mans dans le 72 qui gagne 2 places au Méga Cassier de Perpignan pour avoir laissé un pourboire sur www.jtdpo.fr. Ça va faire loin pour lui, non? Du Mans à Perpignan pour une soirée ciné. Et c'est surtout super qu'il soutienne le JT. Il donne depuis décembre 2017 et tous les mois, automatiquement, 3 € de pourboire pour que vive notre émission. Si tous les habitants des PO faisaient pareil, tu imagines le programme que nous pourrions proposer. Ah bah ça c'est sûr Loïc, c'est le rêve de Jean-Michel que chacun de nous donne seulement 1 € par mois pour que le département puisse avoir sa propre télévision d'information et qu'elle se libère de la publicité. Alors vous aussi, pour gagner 2 places de cinéma, allez sur notre site web et laissez un petit pourboire. Chaque semaine, un tipeur est tiré au sort. On passe maintenant à l'info de la semaine, les brèves.
À Perpignan, la boutique danoise Flying Tiger Copenhagen a ouvert ses portes, place de la Loge. On y trouve des articles de fête, de décoration pour la maison, jouets, gadgets, cadeaux et créations de design primés. Et tout ça à des prix très raisonnables, un véritable labyrinthe d'amusement et de surprises avec des produits hauts en couleur. La chaîne de magasins établie en 1997 compte aujourd'hui 800 magasins dans le monde entier. C'est 28 magasins en France depuis 2014 et le 16e implanté dans le sud. Et à Canet-en-Roussillon, maintenant, pour le 15 février, l'espace Méditerranée vous invite à une soirée électro sur le thème de la montagne, du ski et de la neige. Deux disc jockeys, Seb Osti et Chilom, vous font swinger à partir de 21h. Un conseil, allez-y déguisez Moonboost de rigueur et pour plus d'infos 04 68 86 70 10 et sur www.canet-en-roussillon.fr. Et à Perpignan, l'USAP a gagné Colomiers 40 points à 13, juste après commencer un autre match de rugby, celui-ci à 13 joueurs et sur un terrain anglais de l'autre côté de la Manche. Jean-Michel était dans les loges de Stéphanie Capeille de la société Évasio Roussillon Voyage, partenaire des deux rugby. On regarde. Je suis dans la loge de l'entreprise Évasio, qui est Roussillon Voyage. C'est vous qui transportez les équipes de rugby, qui sponsorisez les clubs, petits clubs, les villages ici. Donc l'USAP, mais aussi les Dragons catalans. Et là, belle victoire de l'USAP sur Colomiers avec en plus le bonus offensif. Et maintenant, on sait que nos Dragons jouent leur premier match de Super League à Witness. C'est-à-dire dans quelques minutes. Oui, là, ça va démarrer. Donc on leur souhaite bonne chance aussi et qu'ils ramènent la victoire. Voilà. Hélas, les Dragons catalans ont perdu 12 à 40. Et oui, et dans les PO, on continue. Le projet européen de gazoduc transfrontalier STEP ne passe toujours pas dans l'opinion publique. Ce projet méprise la démocratie et la population, s'indigne Philippe Assens, dynamique président de En Commun 66. Il ajoute, je cite, « Menée dans l'urgence jusqu'au 22 janvier 2018 dans les PO, la concertation publique relative au projet d'enfouissement d'un gazoduc transfrontalier géant a suscité une vive inquiétude parmi les habitants et les élus du territoire. » Et toujours dans les PO, la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan serait-elle définitivement enterrée? L'avis rendu le 1er février par le Conseil d'orientation des infrastructures sur les projets de ligne à grande vitesse laisse hélas le craindre. Louis Alliot, député FN, réagit. Cela est inacceptable. C'est un mépris pour notre Sud qui devient insupportable. Tandis que le parti Les Républicains du 66 s'interroge. À quoi servent les députés d'En Marche, des PO? La Banque Populaire du Sud innove et crée une agence en ligne pour le traitement des successions. L'agence est joignable au 04 68 38 38 49 du lundi au vendredi. Il s'agit d'accompagner au mieux les ayants droit de ses clients décédés avec une équipe de conseillers spécialisés au traitement des successions. Et à Prades, l'an passé, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a diffusé un pass santé à 3493 seniors du Conflans Canigou. Il s'agit d'un petit livret reprenant les conseils et bonnes pratiques en matière de prévention. Initiative à renouveler et à étendre sur l'ensemble du territoire départemental, pourquoi pas? Eh ben, oui, pourquoi pas. Allez, après Argelès-sur-Mer, Bachas et Saint-Génis-des-Fontaines, l'exposition Renaissance poursuit sa route au musée du Mascarbas à Saint-Estève. Pour cette nouvelle étape, Christophe, imaginaire plasticien, s'associe au sculpteur norvégien Per Krieg Kars. L'expo est visible du 10 au 17 février, vernissage le 9 février à 18h30. Allez, voilà, c'est tout pour l'info cette semaine. C'est le moment de découvrir la météo et les idées de sortie de ce week-end. Et vous regardez la deuxième partie du 21e JT des PO. On regarde le temps qu'il fait cette fin de semaine. La météo vous est présentée par Legendary Escape Game à Rivesaltes. À Bages, vous avez la devanture Pays Catalan, rouge et jaune. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter la météo du week-end. Samedi, il fera beau sur l'ensemble du territoire. Les températures seront basses et évolueront peu dans la journée. De moins 4 en montagne à 7 degrés sur la côte rocheuse. Pour les plus basses, moins 3 à 8 degrés. Pour les plus hautes, la tramontane soufflera avec des rafales pouvant aller de 70 à 115 km/h. Eh oui, c'est le Pays catalan. Dimanche, le vent se calmera et du coup, les nuages apparaîtront avec des éclaircies pour laisser passer le soleil dans l'après-midi. Les températures seront plus douces que samedi et monteront jusqu'à 6 degrés en montagne et 12 degrés sur la plaine du Roussillon. C'est formidable! Voilà pour la météo du week-end. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et vous propose de prendre ma place la semaine prochaine et venir vous-même présenter la météo. Merci et au revoir. La météo vous est présentée par Legendary Escape Game à Rivesaltes.
Alors t'as vu Loïc, il fait toujours beau dans les PO. Ah mais c'est normal ça, qu'il fasse toujours beau parce que tu es là chaque semaine Mélanie avec nous. Oh hein. merci Loïc, ça c'est gentil. Allez maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Alors on nous demande toujours où trouve-t-on les activités à faire chaque semaine en famille, entre amis ou avec les enfants le week-end. Alors bon, on a notre petit secret. Oui, maintenant je pense qu'on peut lire quand même, non Loïc? Et bien sûr, d'autant plus que c'est assez simple, ludique et surtout gratuit. Il suffit de télécharger l'application de l'entreprise catalane 4bar.com. Vous téléchargez l'application 4bar, vous la téléchargez gratuitement et n'importe où vous vous trouvez, vous aurez toutes les activités à faire autour de vous. C'est une carte du département et vous faites la sélection soit par catégorie d'activités, soit directement en cliquant sur les activités de la carte. C'est absolument génial. Ah oui, ça c'est sûr. Surtout quand on a des enfants, il faut leur trouver des choses à faire ou à voir. Et là, on a tout sous la main, enfin sur la main quoi, dans le téléphone. Les petites étoiles rouges, ce sont les commerces partenaires et les vertes, les événements du moment. Il n'y a pas plus simple, donc merci 4bar. Allez, c'est parti, ce week-end à Toreil, on accueille la sélection salle en caisse de la 23e édition du festival Radio Crochet, le concours de chant des Pyrénées-Orientales. Ce concours de chant réservé aux amateurs à partir de 12 ans défend la chanson française. Il est organisé par l'association Chansons Françaises en Méditerranée. Cette soirée est agrémentée d'un live des accrochés qui chanteront Julien Doré, suivi d'un concert de Lily Charles. C'est samedi 10 février à Toreil, hall des sports, ouverture des portes à 20h30. Et samedi soir aussi, au Mediator à Perpignan, The Liminianas sont de retour avec Shadow People, leur 5e et nouvel album. The Liminianas, c'est le groupe de Perpignan qui s'est imposé outre-Manche comme le fer de lance le plus cool de la scène rock garage française actuelle. Vous écouterez aussi Moonwalk, c'est un groupe américain de Dark Space Psych basé à Détroit. Samedi 21h, El Mediator, avenue du Général Leclerc à Perpignan, 17 € la place. Et toujours samedi soir, si le rock est un peu fort pour vos oreilles, allez voir Moscato au Galop saison 2. Vincent Moscato nous fait rire au Palais des Congrès à 20h30. Les places coûtent entre 27 et 45 €. Si vous y allez, vous croiserez sûrement les Catalans, en 2 mots, Jean-Claude Martinez et Philippe Manzano, qui d'ailleurs joueront la suite de leur pièce en mai, également au Palais des Congrès. Et oui, et au théâtre, toujours, mais municipal, Jordi Percerda, cette fois-ci, c'est Pierre-Emmanuel Barré qui joue son nouveau spectacle, un humour à la limite du politiquement incorrect. C'est vraiment à voir. Samedi 10 février à 20h30 au théâtre municipal, place de la République à Perpignan, de 27 à 32 € la place. Voilà, et si vous ne voulez toujours pas sortir samedi soir, je vous propose l'élixir d'amour en direct du Metropolitan Opera de New York. La sublime soprano sud-africaine Pretty Yand fait battre le cœur du ténor Matthew Polenzani dans cette comédie où s'enchaînent péripéties et retournements de situation. C'est un direct live au cinéma Méga Castier samedi 10 février à 18h, 27 € la place. Et dimanche, c'est la journée de commémoration de l'exil de 1939 à Prats de Moyo, un hommage à la population de Prats qui a été très solidaire des républicains espagnols et catalans en cette période difficile. Le 11 février à partir de 15h30 à Prats de Moyo-la-Preste aura lieu une pose de plaque, une présentation de photos et de documents de l'exil. C'est gratuit et très instructif, des photos d'époque qui en disent très long. Et à Bagnols-sur-Mer, c'est la fête toute la journée de dimanche, concert de Cobla et chant à 11h, 13h repas avec la célèbre Ouillade au menu, puis balade et sardane à partir de 16h. Le prix de la journée complète est de 35 €, 25 pour les sociétaires, le concert seul 10 €, l'après-midi 6 €. La salle est chauffée, un détail très important. Oui, surtout en ce moment. Allez, dimanche, les musiciens du Blue Jazz Group interprètent les grands standards du jazz et de la bossa nova. Au Palais des Rois de Majorque de Perpignan, dimanche 11 février à 18h, l'entrée est gratuite. Enfin, c'est le département qui paye, donc nous tous en fait. Nous tous qui payons, profitez-en. Et si vous en voulez plus, vous tapez 4bar sur votre clavier, téléchargez l'application 4bar sur votre smartphone et toutes les idées de loisirs, de sorties et de bons plans, ça sera pour vous. On vous souhaite un excellent week-end. Et nous sommes toujours au Presbytère, le bistrot de Pays de Cals. Vous regardez la 3e partie du 21e JTDPO pour découvrir les capsules de la semaine. Et on découvre, après le bien immobilier de la semaine, Anna et Laurent qui viennent de reprendre ce bistrot de Pays. C'est parti. Bonjour à tous, Christophe Gonsalves de l'agence Century 21, Terre Catalane à Perpignan Sud. Aujourd'hui, je viens vous présenter le bien immobilier de la semaine. Donc, c'est une maison de village qui se trouve à Canoës. Donc, si vous aimez le charme de l'ancien, vous serez totalement séduit par cette maison en pierre apparente et totalement rénovée. Elle se compose de 2 chambres, un bureau, un séjour qui fait 40 mètres carrés, une cuisine séparée et vous serez aussi agréablement surpris par son garage de plus de 110 mètres carrés. C'est vraiment une maison à aller visiter.
Elle est totalement rénovée et son prix est de 176 550 €. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 04 68 735 770 Century 21 Terre Catalane. Merci beaucoup, au revoir. Anna, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc avec Laurent qui est en cuisine, les nouveaux gérants du presbytère à Cals. Exactement. Ça fait combien de temps que vous avez ouvert là? Alors c'est notre 3e jour. 3e jour d'activité, ça se passe bien? Bah, au top. Au top. Vous avez été bien accueillis? Ah bah, on s'est senti comme en famille ici en fait, ouais. à Cals. Tout le monde est très bienveillant, il y a 250 habitants et on est vraiment très heureux ici. Avec un vrai support de la commune, j'imagine? Ah bah... Complètement. Comme un papa. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part de la réussite alors? De la réussite, du bonheur, mais on l'a déjà. Le bonheur, la réussite, c'est ce qui nous manque. Alors qu'est-ce qu'on peut manger ici au presbytère? Alors on va manger à l'ardoise que de produits frais. Produits frais de saison? De saison et de qualité. Produits locaux, exactement. Et on vient quand ici? Vous êtes ouvert de quand à quand? Vous venez quand vous voulez, sauf le lundi soir et mardi, où nous sommes fermés, et le vendredi soir on propose les tapas. Allez, donc on vous donne rendez-vous au presbytère quand vous voulez. Dans ce voilà, cas-là. exactement. Et bonjour, nous sommes à Cals, au presbytère, le bistrot de pays, bar, restaurant, tenu par Anna et Laurent. Vous regardez la 4e partie du 21e numéro du JTDPO. Allez, place aux invités de la semaine. Alors samedi, tu étais ici donc et tu as rencontré Bruno Valiente, le maire de Cals, et aussi quelques habitants. Il y en a 250 et parmi eux de nombreux vignerons. Et ouais Mélanie, donc comme chef d'entreprise cette semaine, eh bien nous allons découvrir Géraldine Barrios, une vigneronne qui nous présente sa cave. Géraldine, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. On est où en fait? On est dans vos caves, c'est ça. Votre domaine, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. On est à Cals et on est donc dans les caves du domaine Phase B que nous avons créé en 2016. Voilà, on n'était pas du tout du coin parce que nous on est lyonnais d'origine avec mon associé. On était en Bourgogne avant ça pour apprendre un peu à faire du vin et on est venu s'installer à Cals parce qu'on a eu une opportunité pour justement avoir une cave ici et voilà, c'était assez magique parce que on connaissait Cals depuis une dizaine d'années par les viticulteurs qui étaient déjà installés. Et c'est un endroit qui est quand même assez exceptionnel pour faire du vin, donc on est ravis d'être ici. Donc changement de région, oui. Et vous êtes arrivé ici donc sur un domaine de combien d'hectares à peu près? Alors actuellement on a 3,5 hectares de vignes sur Cals et voilà, l'idée c'est éventuellement de s'agrandir un peu avec le temps, mais on veut rester quand même une petite structure parce qu'on est deux et on veut continuer à faire tout le travail à deux. Pour l'instant. Voilà. Alors, vous me disiez tout à l'heure, vous faites, vous, dans le bio, vous faites dans le respect de l'environnement. Comment vous travaillez? Alors, on travaille en bio, donc les vignes sont travaillées en bio exclusivement. Ça veut dire qu'il n'y a aucun produit chimique dans les vignes. Et à la cave également, on est en bio, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intrant chimique. Et il n'y a même aucun intrant parce qu'on est ce qu'on appelle maintenant des vins nature. Bon, c'est pas toujours évident à définir parce qu'il n'y a pas de certification pour les vins nature, mais en fait on met aucun intrant dans les vins. C'est-à-dire que ce sont les levures du raisin qui vont permettre la vinification et donc on est vraiment dans le respect du raisin et de l'environnement également. Et l'idée c'est aussi de respecter vraiment les terroirs parce qu'ici à Cals on a une variété de terroirs qui est complètement exceptionnelle. Et on pense que moins on intervient sur le raisin et plus on va retrouver les différents terroirs dans les vins qu'on va produire. Et justement, les vins que vous produisez, c'est quoi? Alors actuellement, on a donc fait un premier millésime en 2016 quand on est arrivé. En appellation, on est en IGP Côte Catalane et en bio, certifié en bio. Et donc on a une gamme aujourd'hui qui est, on propose un vin blanc, un vin rouge, un vin rosé et également des bulles.
Les projets à venir, on en parlait tout à l'heure, je crois que ça va faire du bien à la commune, du bien au tourisme local, c'est ça? Oui, alors au-dessus de cette cave, on a donc un projet de maison d'hôtes avec 4 chambres d'hôtes et une pièce de vie commune. Donc là, on est encore en travaux, mais normalement, une ouverture est prévue, je pense, en avril-mai. Donc on va pouvoir venir ici à Cals, goûter les vins, profiter du décor qui est absolument fabuleux, et puis dormir dans une chambre sur place. Ou même louer tout l'ensemble. Voilà, ou même louer l'ensemble de la maison en formule gîte. Voilà. Géraldine, merci beaucoup. Je vous en prie. Puis nous, on se retrouve pour la suite du JT. Alors, tu as eu le temps de déguster les vins bio du Roussillon, Loïc? Et non, pas encore, mais je compte y retourner très prochainement. Vu le nombre important d'associations présentes sur la commune, tu n'as pas dû avoir de mal à trouver justement un président d'association. Tu as choisi qui? Eh bien, l'évidence est un peu imposée, puisqu'on a rencontré Jean-Claude Miffre de Sampo, qui est l'association qui travaille sur le patrimoine de Cals. Et on regarde ça tout de suite. Jean-Claude Miffre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Sampao. Voilà, c'est bien ça. C'est l'association Sampao, défense du patrimoine bâti, matériel et immatériel, sur la commune de Cals. Donc, si on rentre un petit peu dans les détails, ça consiste en quoi? Quels sont vos projets? Alors, la commune de Cals a un patrimoine bâti très riche. 3 églises, 2 romanes, une gothique qu'on a là, un château, un mas fortifié. Donc, ce patrimoine a besoin d'être étudié, mis en valeur, afin que on puisse faire profiter aux gens de Cals des connaissances qu'on a pu acquérir. La mise en valeur se fait à travers la mairie, dont nous proposons des projets d'amélioration de ce patrimoine, qui sont pour la plupart adoptés par la mairie. D'accord. Vous êtes combien à peu près dans cette association? Il y a à peu près une quinzaine de personnes, pratiquement toutes de Cals, qui sont inscrites à l'association, plus quelques spécialistes dont autour de Cals qui nous ont rejoints pour nous aider dans nos démarches de mise en valeur et surtout de recherche historique. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude. Avec plaisir. Eh bien, je ne savais pas qu'il y avait un patrimoine aussi important à Cals. Eh bien oui Mélanie, et je crois que si on veut parler sérieusement de ce village, on va devoir y revenir. Bon d'accord, alors la prochaine fois, tu ne nous fais pas une sortie en solitaire, hein, le samedi d'avant, et tu m'amènes. Ok, allez, pas de souci. Je te présente maintenant Jean, qui est un ancien prof d'œnologie et qui est à la retraite. Il a été, comme Bruno, maire du village. Et on est allé chez lui parce qu'il sculpte, il peint tout ce qui touche au vin et au poisson. Et tu vas voir, c'est assez impressionnant. J'ai hâte de voir. Je suis dans l'atelier de Paul et c'est assez incroyable. Et son histoire également est assez incroyable. Bonjour Paul. Bonjour. Paul est ancien prof d'œnologie, ancien maire de Cals et maintenant artiste. Alors pas artiste peintre, vous êtes un peu comme, vous le dites vous-même, un mille-pattes. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je touche un peu à tout, je fais la peinture comme vous voyez maintenant, c'est là comme en face de nous, l'acrylique, mais je fais des sculptures, vous en avez en haut, là-haut à droite, vous en avez derrière moi, à gauche, des sculptures, et donc je fais, je fais des poissons en bois avec des douelles, des planches de barriques de vin, des grands poissons comme ça. Donc c'est le monde du vin et le monde des poissons qui m'intéressent comme sujet de peinture. Comment vous caractérisez votre art? Oh, moi je suis un peintre plutôt, disons... moi je suis complètement autodidacte, hein. J'ai jamais appris à peindre, donc c'est l'instinct, j'ai beaucoup d'imagination. C'est plutôt bien réussi. J'ai beaucoup d'imagination, je suis jamais en mal de faire quelque chose, je cherche mon inspiration dans ce qui m'entoure, mais surtout le monde du vin, tout ce qui touche le vin, c'est-à-dire les bouteilles, les carafes, les verres, et puis les poissons. Et donc, si je veux vous trouver, si je veux trouver vos arts et les acheter, où c'est que je dois venir? Écoutez, j'expose, hein, je vais exposer à partir de samedi au Bar Wallet, à Perpignan. Ouais. Et j'expose à la Maison de la Catalanité à Perpignan du 12 mai au 18 avril. Ça, c'est super, une belle salle. Et donc, après, chez moi, on peut me téléphoner chez moi, mais j'ai une page Facebook, hein, Paul Schramm. J'ai aussi un site internet. Hein. Et on donnera toutes les infos nécessaires sur nos sites internet. Voilà. En tous les cas, si vous souhaitez retrouver Paul ou trouver ses œuvres, un artiste du terroir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah super Loïc, on va aller voir ses expositions à ce monsieur parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Oui, et c'est très bien effectivement. Ouais. Allez, on vous souhaite maintenant une très bonne fin de semaine. Pour voir et revoir le JTDPO, rendez-vous sur www.jtdpo.fr. Pour participer à l'émission, vous nous contactez. Et surtout, abonnez-vous aux 3 pages Facebook, TV4, JTDPO et celle du journal catalan. C'est important pour nous, faites-le de suite.
Et abonnez-vous aussi aux 2 chaînes YouTube, celle du Journal Catalan et celle de TV4. Likez, partagez un maximum. Merci d'avance. On se retrouve tout de suite sur www.jtdpo.fr et mercredi prochain à 18h pour le prochain numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.